On va s'intéresser au poids de l'industriel français sur le continent. Le journaliste Vincent Vescovaci nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir, c'est Nicolas Vescovaci. Nicolas Vescovaci, pardon. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage Vincent Tout-Puissant. Alors, on sait qu'en Afrique, plus de 90% des importations et des exportations se font par voie maritime. Les activités portuaires sont donc très juteuses sur le continent. Le groupe Bolloré détient seul ou contrôle en partie 37 ports en Afrique. Finalement, que pèse le marché africain dans l'empire Bolloré ? Alors c'est à peu près 2,5 milliards d'euros par an sur 46 pays en Afrique. Ça correspond à peu près à 25% de son chiffre d'affaires pour le groupe Bolloré. Mais Monsieur Bolloré a aussi des intérêts dans les médias en Afrique. Rappelez-vous, il a pris le contrôle de Canal+ en 2015. Et aujourd'hui, si Canal+ en France, si le groupe reste à flot, c'est grâce aux abonnés qui sont en Afrique et qui s'abonnent au programme de Canal+ en Afrique. C'est là où il y a le plus de croissance. Donc pour Monsieur Bolloré, l'Afrique est un continent majeur où il investit, où il fait beaucoup de business et ça lui rapporte beaucoup d'argent. Justement, qu'est-ce qu'il contrôle sur le continent ? Il contrôle, c'est simple, vous l'avez entendu, évidemment des ports, mais il a aussi 3 concessions ferroviaires au Bénin, en Cameroun et en Côte d'Ivoire. Il a aussi à peu près 136 000 hectares de plantations qu'il ne contrôle pas directement, mais des plantations qui sont contrôlées par un groupe dont il est actionnaire, c'est le groupe Socfin. Ça en fait un empire industriel et financier qui n'a pas d'égal sur le continent africain. Alors comment le groupe Bolloré a-t-il réussi à contrôler ces secteurs clés de l'économie africaine ? Alors Monsieur Bolloré n'est pas un africaniste, ce n'est pas un amoureux de l'Afrique qui a investi depuis des dizaines d'années en Afrique. C'est quelqu'un qui a pris le contrôle de sociétés dès la fin des années 80, avec une société qui n'est pas très connue, mais qui s'appelle la SCAC, qui est une entreprise portuaire, de logistique portuaire. Il a ensuite investi dans une autre société qui s'appelle Delmas Vieljeux, et c'est grâce à ces sociétés qu'il a commencé à prendre pied en Afrique. Ce n'est pas du tout un amoureux du continent, c'est quelqu'un qui fait du business et qui a trouvé le continent africain comme un terrain de jeu. Alors ce n'est pas la première fois que Vincent Bolloré est soupçonné de corruption. Pourquoi, selon vous, est-il si critiqué sur le continent ? Parce qu'un homme aussi puissant, finalement, attire les critiques. Il est critiqué parce qu'il a une gestion autoritaire de ses affaires et qu'il a une relation très directe avec les présidents africains. Parmi les présidents de la sous-région, il connaît parfaitement et il compte Paul Biya comme ses amis, Alpha Condé, dont on vient de parler pour la Guinée-Conakry. Donc il a cette relation très particulière au plus haut niveau des États africains et c'est peut-être pour ça que certains Africains, en tout cas, le critiquent. Et finalement, aujourd'hui, quels sont ses soutiens politiques sur le continent ? Les présidents dont on vient évoquer le nom, Monsieur Biya, Monsieur Ouattara en Côte d'Ivoire, Alpha Condé en Guinée-Conakry, ce sont ses soutiens et ce sont ces présidents qui font aussi une partie de sa renommée sur le continent africain. Merci beaucoup Nicolas Vescovaci. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Vincent Tout-Puissant, paru aux éditions JC.